Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où nous allons donc voir encore une fois en détail la réactualisation et les valeurs de vent qui ont été encore vues à la hausse. Ainsi, la dépression est passée donc au stade de tempête. C'est la tempête Aurore, c'est comme ça qu'elle a été baptisée, voilà, par les services météo français. Donc, cette dépression va bien nous toucher avec donc les 130 km/h qui pourraient être atteints dans les côtes, mais surtout les 100 voire 110 km/h dans les terres. On va voir tout ça. Donc la dépression par contre, elle, au niveau des centres d'action, voilà, ça n'a pas changé. Elle va bien passer au-dessus de la Manche. Elle va bien se creuser jusqu'à 990 hectopascales et donc donner ce coup de vent dans les terres et sur les côtes. Donc ça n'a pas changé. Donc je vais directement aller dans les détails avec Arome, qui cette fois est vraiment bien fiable. Arome maintenant, voilà, on est à quelques heures de l'échéance. Il est 16 h. Voilà, c'est dans quelques heures maintenant que le coup de vent va arriver. J'ai déjà eu quelques rafales aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu les avant-gardes de la tempête, mais voilà, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'on va avoir ce soir, donc des valeurs de vent, comme je vous l'ai dit, qui ont été revues à la hausse. Donc déjà sur les côtes bretonnes, vous le voyez, on a une première salve à 18 h avec des vents localement qui peuvent atteindre les 130 km/h. Soyez très prudents, notamment au niveau du sud du Finistère. Et sur les côtes du Morbihan, soyez très vigilants, vraiment les rafales pourraient être vraiment fortes. Regardez dans les terres ici en Loire-Atlantique, on voit qu'on pourrait aussi atteindre les 130 km/h. Alors faire gaffe, Arome des fois il donne ce genre de petits détails, mais c'est quand même moins fort parfois. Mais attention, ça veut dire qu'il y a des possibilités quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même des possibilités qu'on ait de telles valeurs dans les terres. C'est tout simplement affolant. Regardez dans les terres alors. Localement, alors regardez bien, regardez, oui, localement, on a des petites pointes, vite fait, voilà, comme ça, dans les terres, on est vraiment dans les terres, là, sur le nord-ouest, vous le voyez, on a des petites pointes, voilà, qui dépassent les 110 km/h, voilà, 120, 130, alors voilà, comme je vous l'ai dit, c'est Arome, parfois, il peut abuser un petit peu localement sur les petits détails comme ça, mais ça veut dire qu'il y a des possibilités, donc soyez extrêmement vigilants. La plupart des rafales seront comprises entre 90 et 100 km/h dans les terres, mais voilà, elle pourrait souvent atteindre les 100 km/h, notamment en Normandie, donc soyez extrêmement vigilants. Alors en Normandie également dans les terres bretonnes, vous le voyez, regardez. Dans les terres bretonnes aussi, on pourrait également avoir de violentes rafales de vent. Soyez extrêmement vigilants. On voit qu'on a une première salve donc à 18 h comme je vous l'ai dit, et une deuxième qui va arriver à 20 h avec le creusement du centre dépressionnaire. Voilà. Donc ces vents qui vont se décaler ensuite dans les terres comme je vous l'ai dit, avec alors chez moi donc des possibilités localement de rafales à 110 km/h. Regardez, c'est tout simplement exceptionnel, c'est une vraie tempête qui va nous toucher ce soir normalement, des valeurs vraiment impressionnantes qui ont été vraiment revues à la hausse. Hier on ne voyait pas du tout ça, aujourd'hui on voit voilà des rafales sur la majeure partie de mon département qui sera entre 90 et 100 km/h. Enfin c'est quand même exceptionnel. En attendant sur les côtes, regardez la deuxième salve qui va donner des rafales encore une fois comprises entre 110 et 120 km/h sur les côtes, voire localement plus. Donc vraiment les côtes bretonnes vont prendre vraiment très cher, je vous le dis. Soyez très vigilants, n'allez pas sur les côtes parce que le vent va vraiment être fort. Ensuite, c'est en se décalant donc sur la Manche, la dépression va engendrer des vents sur les côtes normandes. Donc tout d'abord sur les côtes de la Manche, regardez, avec encore une fois localement des rafales qui pourraient atteindre les 120 km/h. Également sur l'estuaire du Havre, soyez très vigilants. Regardez, quand le centre dépressionnaire va passer au-dessus de la Seine-Maritime, il va falloir être très très vigilant. Regardez les valeurs de vent localement qui peuvent atteindre encore une fois les 110, 120 km/h. Soyez donc extrêmement vigilant si vous habitez ici. Alors je remercie Météo Pays de la Loire Récente qui m'a donné le nom hier. Je vous disais que je savais plus comment ça s'appelait. Voilà, l'estuaire du Havre. Je vais l'appeler comme ça évidemment maintenant. Donc voilà, soyez très vigilants. On voit que par contre au milieu de la Manche on peut avoir des rafales qui atteignent les 130, 140 km/h. Cette dépression est vraiment virulente. Et ensuite regardez
Alors, regardez la Seine-Maritime. Ça, on va surveiller. À 4 heures du matin, le centre dépressionnaire passe sur le nord de la France. Voilà, le nord, ici, à 4 heures du matin, sera épargné, hein, vu que c'est vraiment le centre dépressionnaire qui va y passer. Mais un petit peu plus au sud, des rafales sur la Seine-Maritime qui pourraient atteindre, voire dépasser les 120 km/h. C'est énorme, hein. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est Arome qui abuse. Je pense qu'il abuse un tout petit peu quand même, mais ça veut dire qu'il faut être quand même très vigilant. On pourrait dépasser les 110-120 km/h dans les terres, hein, on voit en Seine-Maritime. Soyez vraiment très prudents, hein. Vraiment ces vents qui vont être forts, voire quand même violents dans les terres. Également donc ces vents vont se décaler, hein, progressivement vers l'Oise, l'Aisne, vous le voyez, hein, la Somme, on voit toujours ces rafales localement qui peuvent souffler jusqu'à 120 km/h dans les terres. C'est impressionnant, hein, vraiment, hein, le centre dépressionnaire, voilà, au sud du centre dépressionnaire, on voit que c'est vraiment les isobars sont vraiment très resserrés, hein, donc on a vraiment ces vents violents qui peuvent souffler, hein. Regardez, dans le nord-est également, on va avoir localement beaucoup de vent. On voit sur les Ardennes, attention, encore une fois, ça pourrait dépasser les 110 km/h. Donc vraiment, le nord du pays va vraiment être durement touché, hein, par ces vents, hein. L'Île-de-France également devrait être durement touché par ces vents. On a en Île-de-France une première salve, excusez-moi, à 23h, entre 23h et minuit, et la deuxième qui va arriver un petit peu plus tard dans la nuit, entre 2-3 heures du matin. Voilà. Donc en Île-de-France, ce serait compris entre 90 et 100 km/h la plupart du temps. Mais attention, localement, ça pourrait aller un petit peu plus, 110 km/h. Faut faire vraiment très attention localement. Alors moi, la première salve, enfin la première, moi j'en aurais pas deux. Enfin bon, la deuxième sera beaucoup moins forte. En tout cas, la première salve où ça pourrait dépasser les 100 km/h devrait passer vers 23h, donc il fera vraiment nuit. Donc je ferai une vidéo évidemment si c'est vraiment aussi fort que ce qui est annoncé. Mais on verra pas grand chose, on verra pas les arbres bouger, etc. On se fiera vraiment, malheureusement, je suis désolé, au son un petit peu, etc. hein. C'est toujours comme ça, malheureusement avec moi, hein, quand c'est la nuit comme ça, voilà. Donc, soyez extrêmement vigilants. Soyez très 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 vigilants si vous habitez notamment les côtes de la Manche, les côtes bretonnes la Normandie, le nord du pays, hein. C'est vraiment les secteurs qui vont être les plus touchés. Météo France a lancé une vigilance orange pour la Normandie et la Bretagne. Donc soyez extrêmement vigilants. Les arbres ont encore des feuilles. Il risque d'y avoir beaucoup de chutes d'arbres. Donc soyez extrêmement vigilants, hein. Vraiment, ne laissez rien dehors parce que ça va s'envoler. Sinon, hein, les valeurs de vent vont vraiment être fortes. Voilà, donc je vous remercie à tous d'avoir suivi ce point. Et on se retrouve demain, évidemment, pour voir un petit peu comment tout cela aura terminé, s'il y a eu des dégâts, etc. ou quoi. Donc voilà, je vous ferai un point demain, évidemment. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. Et nous, on se retrouve demain pour un nouveau point. C'était Météo 37. Bye tout le monde.